Paix et joie du Christ, mes chers amis dans le Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 6 novembre 2020. Notre réflexion sera portée sur les textes du jour. La première lecture est tirée du livre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 3, et la méditation est tirée du psaume 122 et l'évangile est tiré de l'évangéliste Saint Luc, chapitre 16, versets 1 à 8. Je commence par la méditation. Le psalmiste est en train de nous décrire comment nous allons rentrer dans la maison du Seigneur. Nous irons dans la maison de notre Dieu avec une grande joie, une grande enthousiasme. Arrivés là-bas, nous serons émerveillés de rencontrer une multitude de personnes qui sera déjà en train d'expérimenter ce lieu merveilleux. Ce lieu est un lieu vraiment, un lieu dans lequel nous allons rencontrer des choses extraordinaires, des choses profondes qui seront au-delà de notre connaissance maintenant. Nous ne pouvons pas vraiment décrire ce lieu parce que nous n'avons pas de mots pour le décrire. C'est un lieu émerveillé, rempli de joie, de paix, et tout le monde vit dans l'amour. L'apôtre Paul est en train de préparer, d'avertir les Philippiens. Et cet avertissement, aujourd'hui, vous et moi, nous allons bénéficier. Il dit clairement, vous ne pouvez pas être ennemi de la croix du Christ pour vouloir rentrer dans le ciel. Vous devez porter votre croix. Ce qui veut dire que nous devons tous passer par la souffrance. Chaque personne a sa part. Peut-être c'est la maladie. En ce temps de Covid-19, plusieurs personnes ont perdu leur boulot. Peut-être c'est le problème d'économie. La misère, ce n'est pas facile à accepter. Mais Saint Paul est en train de nous encourager à le faire. Le serviteur n'est jamais plus grand que le maître. Si Jésus est passé par la souffrance, Jésus a porté la croix avant de rentrer dans la gloire. Il est en train de vous dire et de me dire également, nous devons passer par ce chemin. Sans la croix, il n'y a pas la gloire. Et dans l'évangile, Saint Luc est en train de nous décrire comment cet intendant, il est tellement habile. Jésus n'a pas condamné la manière dont il a pris la vie de bon côté. Comment il a pu rapidement compris et partager le bien entre ses amis. Faire du bien à son prochain, comme dit l'évangéliste Saint Matthieu dans chapitre 6, verset 20, Jésus dit très bien dans cette
partie. Amassez-vous richesses et réserves dans le ciel, là où il n'y a ni mythe ni ver pour faire de ravages et pas de voleurs pour percer le mur et tout emporter. Cet intendant a compris que déposer son argent dans un compte bancaire ne lui servira pas grand-chose demain. Donc, il fallait qu'il partage du bien à ses amis, bien sûr, en sachant que quand il sera dans le besoin, ses mêmes amis lui viendront en aide. À partir de cet instant, que chacun de nous cherche comment attirer nos amis et de former une solidarité. Que le Saint-Esprit nous aide afin que nous puissions rentrer dans cette joie céleste. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.